Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma pile à lire qui est juste énorme. Alors vous voyez, j'ai ça, je me suis blessé tout à l'heure, donc de base je voulais tout sortir, mais là j'ai une grosse flemme avec le pouce que je peux quasiment pas utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un tome de la série que je dois lire, puisqu'on va seulement parler en série et pas les tomes qui me manquent à droite à gauche. J'ai vraiment quand même énormément de lecture. Là je vais avoir 2 jours de repos consécutifs, donc je vais pouvoir lire un max. J'hésite à faire une petite vidéo 24 heures où je lis sans m'arrêter, mais je pense qu'en fait c'est un concept nul. Mais si ça vous chauffe, peut-être que je le ferai pour vous. Dites-moi si ça vous dit que je fasse ce genre de concept que tous les youtubeurs manga ont fait. Pour l'instant je suis pas trop chaud, mais si la commu chauffe, on y va, on fait ça. Je vais pas dormir pendant 24 heures et on fera que de la lecture. Bref, on va commencer sans plus attendre. Let's go! Je viens d'y penser, mais je vais faire ça dans l'ordre de ce que j'ai moins envie de lire à ce que j'ai plus envie de lire. Voilà, on est parti. La première série s'appelle Skaters, c'est une série qui compte seulement 3 tomes mais qui n'est pas terminée pour autant. J'en avais entendu parler, j'adore aussi le skate, par contre je ne peux pas pratiquer, ça c'est un truc que je ne pourrai jamais pratiquer ou alors avec beaucoup d'entraînement, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire un peu plus tôt dans ma vie, genre j'ai 45 ans, non pas du tout, mais je peux toujours m'y mettre, mais voilà, j'ai pas encore commencé, mais Skaters, donc manga de skate, voilà, et les dessins ont l'air pas mal. On m'avait dit que on a l'impression vraiment de voir du vrai skate par rapport au dessin, qui a du dynamisme, etc. Donc on verra bien. Ça fait très longtemps que je l'ai, je pense que ça fait presque 1 an et demi, 2 ans que je l'ai et j'ai toujours pas ouvert. Donc voilà, il va falloir quand même que je m'y mette, mais j'ai pas commencé parce que la série n'est pas terminée et elle compte que 3 tomes. Donc si c'est vraiment super bien, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai pas commencé, mais j'ai envie quand même de le lire. Je viens de la compléter il n'y a pas si longtemps, donc c'est Yu Yu Hakusho, la Star Edition, avec une fresque, bon là vous la voyez pas mais ça sert à rien du coup que je le fasse. Comme je l'ai complété il n'y a pas longtemps, je voulais attendre que toute la série soit au complet, justement pour commencer. Là c'est bon, c'est fait, donc on va commencer avec une des œuvres phares de Yoshihiro Togashi, voilà, et j'avais commencé à l'animer, je m'étais arrêté au bout de 3-4 épisodes, voilà, j'avais pas spécialement à kiffer. Là on va voir un peu ce que ça donne, mais normalement c'est quand même un petit incontournable du shonen. Hop, Biomega en 3 tomes, je viens de l'arracher en le sortant de ma mangatech, je suis très content. Franchement, aujourd'hui je passe une journée aux petits oignons. Biomega en 3 tomes du grand niais, voilà, après Blame, après Abara que j'avais kiffé. Voilà, je vais devoir m'attaquer à Biomega, donc Biomega que j'ai vachement envie de lire, avec, vous voyez, des dessins, je pense, qui sont vraiment magnifiques, toujours un univers comme on les aime, de la bonne SF comme j'adore, voilà, avec des personnages qui se ressemblent toujours, mais là ça va être du lourd, en plus pour le coup c'est vraiment du lourd, vous voyez ce gros pavé, donc il faut absolument que je m'y mette. On continue avec les grosses briques et lorsque nous vivions ensemble, donc il y a 3 tomes, ils sont là, ils sont juste là, voilà, juste ici, 1, 2, 3, donc ça il va falloir que je m'y mette, c'est énorme comme lecture, enfin en tout cas en termes de pages, je sais pas si c'est énorme en termes de qualité de manga, mais une petite histoire d'amour, voilà, on va voir un peu ce que ça donne, j'ai hâte de m'y mettre. Je vous montre un peu les dessins, voilà, c'est des dessins tout simples, mais voilà, on va sûrement kiffer, ça, donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre, je pense que ça va être une bonne lecture feel good, yeah. C'est cool quand je fais ça, ça y est, je me suis dégoûté, j'ai plus envie de faire la vidéo. Girl Last Tour, donc en 6 tomes, vous voyez, il y a les 2 coffrets juste là, donc pareil, un petit manga SF, un petit manga post-apo où on va suivre 2 petites femmes, voilà, qui se baladent dans ce monde-là et qui cherchent des réponses à ce qui s'est passé. Donc voilà, j'ai envie de me lire ça, le dessin apparemment est aussi très minimaliste, très simpliste, donc voilà, hâte de me faire cette lecture. Hop, Grand Blue, j'avais commencé l'animé, j'étais tout le temps quasiment en barre, j'arrêtais pas de rigoler. Là on va voir un peu ce que ça donne au niveau du manga, j'ai les 14 premiers tomes, il m'en manque 3, 2 ou 3 je crois. Grand Blue, je pense que je vais bien me marrer, je pense que ça va être vraiment une très bonne lecture avec des dessins en tout cas de qualité. On est sur de l'humour, on est sur aussi un peu de manga de sport avec de la plongée sous-marine.
Donc voilà, à voir un peu comment ça se passe, à voir un peu comment se déroule l'histoire, mais j'en entends que du bien, et voilà, un titre de Mayenne. Un autre titre que je dois me faire aussi, c'est Escale à Yokohama. Vous l'aviez vu lors de la dernière vidéo, donc c'est Les Bonnes Nuits Poun Poun, 13 tomes, avec une histoire voilà, pas très facile, hein, pas très cool pour le coup, où on va pas se marrer, donc rien à voir avec Grand Blue. Les dessins d'Inyo Asano, bah, je pense que tout le monde les connaît, et il fait du très beau dessin. Au niveau de l'histoire, honnêtement, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est assez triste, que pas mal de gens ont pu pleurer en lisant le manga. On va voir un peu ce que ça donne, je pense pas que je vais être touché à ce point là, en tout cas je m'attends à rien du tout. Et si c'est le cas, ça veut dire que ça a eu une grande réussite sur moi, un gros impact sur moi, parce que voilà, il est pas facile que je chiale devant une œuvre, mais on verra, peut-être qu'on va se faire surprendre. En tout cas, ça serait cool, hein, pour le coup ça serait cool, et je vous l'ai dit, si c'est le cas, c'est que ça aura bien fonctionné sur moi, et que ça peut fonctionner sur pas mal de monde. Enfin, après chacun sa sensibilité, hein. Chacun sa sensibilité. Ma sensualité. Et oui, Sunny en 6 tomes, du bon Taiyu Matsumoto qu'on adore, hein, on adore ce mec, moi je veux tout de lui, hein, je veux toutes ses œuvres. On va essayer en 2024 de faire son full set avec, vous voyez, des dessins quand même qui sont très jolis, avec un style très particulier, donc là, pour le coup, on sort un petit peu du manga traditionnel, en tout cas du coup de crayon traditionnel qu'on peut avoir ou qu'on peut voir, voilà, sur une histoire où on est, il me semble, avec des enfants qui vont dans une voiture, hein. Il me semble qu'ils sont tout le temps dans une voiture et qui s'imaginent voilà, des choses, hein. Ils s'imaginent, enfin ils se font des histoires un peu dans leur tête avec à travers cette voiture. En tout cas, c'est ce que moi je me souviens de l'histoire. Alors je dois carrément me tromper, et si je me trompe, bon après c'est pas grave, puisque justement je peux être que surpris en bien. Donc pareil, une histoire je pense assez feel good, peut-être un peu dramatique, ça je ne m'en souviens plus, mais j'ai hâte de lire ça, en plus en 6 tomes, donc lecture assez rapide. Et si je kiffe ça, vu que j'avais adoré Ping Pong, si j'adore Sunny, alors je peux vous dire que là, ouais, le full set il va partir en balle, on va chercher tout ça, donc le rêve de mon père, j'ai plus d'autres, non, il y en a plein d'autres, je sais qu'il y en a plein d'autres, mais voilà, j'adore déjà le coup de crayon de Taiyu Matsumoto, donc si on kiffe Sunny, on va tout acheter, on va dévaliser l'auteur, Ça veut rien dire ce que je dis. Eden, It's an Endless World. Voilà un titre SF en 9 tomes dans sa perfecte édition de chez Panini, hein. Donc bien sûr j'ai les 9 tomes, ils sont juste là derrière. Manga que j'ai depuis mon anniversaire, je crois maintenant, mon anniversaire, ouais il me semble. Donc sur un petit coup de crayon aussi sympa, hein. On aime pas mal, avec pas mal de choses que l'auteur a pu décrire dans son œuvre il y a pas mal d'années maintenant, mais qui sont vraies à l'heure d'aujourd'hui, ou encore vraies à l'heure d'aujourd'hui, donc manga SF post-apo. Et je pense que si je kiffe Eden, hein, si je kiffe cette œuvre là, je vais sûrement commencer Journey Beyond Heaven, un truc comme ça, je crois que c'est ça, je vous mettrai le titre sinon, hein, ou peut-être même le tome 1, j'ai eu un gros trou, mais voilà, manga normalement un seinen SF incontournable, en tout cas je l'espère, faut pas trop que je me hype non plus, mais comme ça fait un petit moment que je l'ai, je pense que l'attente est redescendue, donc je pense que je vais kiffer, en tout cas j'espère que je vais adorer cette lecture parce que j'en attends énormément. Et bien sûr, l'œuvre que j'ai envie de lire le plus, c'est Evol d'Atsushi Kaneko. Donc j'ai les 4 tomes chez moi, donc je suis à jour, sauf que je n'ai rien lu. Enfin si, j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment pour le découvrir, c'est juste que j'avais pas voulu l'acheter parce que ça coûte 20 balles, mais voilà, mes potes me l'ont offert, encore un grand merci à eux. Je suis très content d'avoir l'œuvre en tout cas d'Atsushi Kaneko, l'édition non, parce que c'est un peu une belle merde quand même si oui c'est beau parce que c'est grand, oui parce qu'on profite des dessins d'Atsushi Kaneko, mais 20 balles c'est trop. Bref, Evol, où on va être avec ces 3 personnages là, hein, je le répète encore une fois, si vous connaissez pas l'histoire, si vous connaissez, désolé, mais c'est pour ceux qui savent pas. Voilà, ces 3 là ont voulu se suicider, malheureusement ils se sont loupés, hein, ou alors ça n'a pas fonctionné comme ils le souhaitaient, même si
souhait, je sais pas si c'est le bon mot, mais à la suite de ça, ils vont se réveiller avec un mini pouvoir en eux. Donc je crois que elle peut lancer des flammes, ou elle, une des deux. Ou lui, non, lui, il fait les flammes. Elle peut voler un petit peu, et elle, je ne sais plus. Enfin voilà, ou elle peut faire exploser. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, les trois ont des pouvoirs et ils vont décider voilà, de faire un petit carnage, quoi. Ils sont pas là forcément pour faire le bien, ni forcément pour faire le mal, mais en tout cas dans le tome 1, c'était ils font en sorte que bah voilà, ils s'éclatent et qu'ils font vraiment un peu tout ce qui leur passe par la tête. En tout cas, c'est ce qu'on entreaperçoit dans la fin du tome 1 et ce qui nous laisse présager bah voilà, un bon gros bordel comme Atsushi Kaneko sait le faire. Donc j'ai très hâte, comme je vous l'ai dit, j'avais lu le tome 1. Maintenant, voilà, il faut enchaîner avec le tome 2, le tome 3, le tome 4, même si ça va être frustrant parce qu'on va devoir attendre. Il y a 7 tomes au Japon, ça je le sais. Mais voilà, ça c'est la lecture que je veux le faire le plus. Mais peut-être qu'on va faire d'autres avant, puisqu'on va faire de ce que j'ai moins envie de lire à ce que j'ai le plus envie de lire. Voilà, sûrement. Sûrement. Et voilà, la vidéo est terminée. Vous avez pu voir mon énorme pile à lire. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie que je lise. Peut-être que je me laisserai tenter par les avis des gens. Si vous me dites commence par ça ou commence par ça, peut-être que je vous écouterai ou peut-être que j'en aurai rien à foutre. Ça, c'est moi qui décide, bien sûr, je suis maître de mon destin ou pas. On verra. En tout cas, dites-moi aussi si vous voulez la vidéo 24 heures où je lis des mangas, puisque là, j'ai un petit peu de temps pour moi. Moi, je vous dis à bientôt.